Vous vous installez confortablement, assis, le dos bien droit et les yeux ouverts, votre regard fixé sur un point de votre choix, sur un mur ou sur un écran. Et vous visualisez plus spécifiquement une zone de votre cerveau, cette zone de la conscience, cette zone du bonheur. Plus vous êtes heureux, plus cette zone s'active. Plus cette zone s'active et plus vous ressentez un bonheur intérieur. Les gars, ça y est. Raël vient de s'implanter au Congo. Vous connaissez pas Raël? Non. Ah oui? Bah c'est le grand gourou habillé en blanc, les extraterrestres, les Porsche 911, tout ça. Donc il faut absolument aller les enregistrer. Faut pas rater cette occasion. En plus, il y a moyen de faire un documentaire complètement vrillé. Vous avez vu, eux, comment ils sont high level? C'est ça. Donc cet après-midi, ils font une réunion dans une salle qu'ils ont louée. C'est à la préfecture de Brazzaville. Apparemment, il va y avoir les baptêmes des nouveaux membres. Donc moi, je vous envoie là-bas en mission. Mais par contre, vous faites super gaffe. Oui. Même s'ils ont l'air gentils comme ça, en apparence, gardez toujours en tête que potentiellement, ils sont dangereux. Donc ils doivent avoir des méthodes de lavage de cerveau, des techniques de manipulation dont on n'a même pas idée. Donc Moïse et Kaiser, quand vous allez là-bas, Oui. c'est opération commando. Ok. Il faut qu'on fasse une prière. Oh mon Dieu Tout-Puissant, soyez avec nous. Accompagne-nous dans notre mission radiophonique. Bénis nos matériels. Sois dans nos micros. Que ta présence demeure dans les câbles XLR. Remplis ton énergie dans nos piles alcalines. Que ta force soit en nous. Amen. Amen. Ta mission à toi, Kaiser. Tu restes avec l'enregistreur Sony Stéréo et tu vas faire toutes les ambiances. Donc tu sais, parfois tu peux fermer les yeux, comme ça t'es plus dans le rapport sensitif avec le son dans ton casque, tu vois, c'est pas mal. Et Moïse, toi tu prends le micro d'interview, là, le micro-main, et tu t'occupes de toute la partie du contenu. Il faut pas sortir d'abord le micro, ça sert à rien. Il faut d'abord que tu sois là, t'observes, tu regardes quelles sont les personnes qui vont être des bons sujets. C'est comme un travail d'espion au début. Tu t'infiltres. Il faut pas chercher les personnes qui soient trop sérieuses, quoi, dans leur discours. Il faut chercher un peu les chromosomes 21. C'est ça qui va être intéressant. C'est très bien pour nous. Ça fait partie. Oui, ça. Apprendre la technique de prise de son à la radio, ça nous permet de devenir des artistes complets. Tu feras de nous des futurs grands ingénieurs africains de son. Ouais. C'est pour mon projet international de Rasta Congo, quoi. Donc, on a besoin de cette formation. Alors, par contre, il y a un seul truc. Moi, je préfère que vous fumiez pas en tournage. Parce qu'après, ça se voit sur la bande audio. Si, c'est vrai. Et en plus, c'est pour Arte Radio. Tu vois, c'est le service public. C'est un peu l'élite de la bande FM. Le patron, Sylvain Gir, il est exigeant. Il est pas facile, tu vois. Donc, moi, j'ai besoin de toute votre concentration. Donc, vos histoires de fume, là, vous laissez pour plus tard, quoi. Ok? Ouais, t'inquiète, H. Nous sommes des dreadman, des rastas, mais on en a trop fumé. Des fois, on croit à ce qu'on a fumé hier et avant-hier. Je vous laisse 1000 balles pour le taxi? Ouais, merci. 1000 francs, ça ira. Nous sommes des Rasta Congo. Pour bien fonctionner, c'est le marijuana. Son marijuana, on est nul. Lui, il comprend pas ça. Et ils ont perdu leurs racines. C'est la modernisation qui leur domine.
Tu vas en France, toute la France, et tout est dans les bétons, tout est bitumé de goudron. Il n'y a plus même la terre. Tu peux profiter à faire une ambiance là où passent les véhicules. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un principe là qui m'échappe. Que les câbles là, comme ils sont deux, bon, pour mettre à gauche ou à droite, c'est ça. Oh, c'est pas compliqué. Toi, tu donnes la connexion. Moi, je te dis, il y a 2 trous. Plonge les câbles dans le trou et tu appuies le bouton rouge. Mais Moïse, tu peux pas faire ça, toi? Non, on y va, Kaiser. Toi, fais-le. Fais-le, Kaiser. Sors l'enregistreur. Ambiance 1, documentaire sur Raël à la préfecture. Fait orange. Voiture. Test. Stop, fin, son, refrain. Qu'est-ce que ça a filmé la voiture? Non, je filme. Non, vous avez filmé, vous avez filmé. Le son de quoi? On n'a pas besoin de faire le Non, c'est pas une caméra. Non, c'est une caméra. C'est le micro de caméra. Attends. Non. Doucement, Non, monsieur. Je ne suis pas menaçant. Chef, Remettez, vous venez. Non. Je suis un artiste. Je ne vais pas faire du... Montrez votre carte d'artiste. Je suis artiste. Ce qui vous permet... Je suis artiste. Je prends les sons de voiture pour faire un documentaire. Non, vous ne devez pas filmer un véhicule. Ça, c'est un véhicule. Non, je filme pas. Je prends les sons de voiture, vraiment. Bon. Écoute d'abord. Nous, chez nous là-bas, nous avons des appareils. Je ne sais pas même ce que je vais dire au chef. Calme-toi. Il va nous prendre pour quoi? Pour les amateurs, les débutants? Mais Moïse, t'es défoncé. Hein? Bah ouais. Ouais. T'as les yeux sur orbite. Non. C'est des problèmes, H. Kaiser s'est fait arrêter par des flics. Mais pourquoi? J'avais fermé les jets tels que tu m'as dit. Le mec croyait qu'il le filmait. C'est ça que j'ai fait. Je ne voyais pas. Moi, je me suis travaillé à l'intérieur. Vraiment, je suis désolé. On a perdu au moins 1h30. Soyez pas abattus, c'est des petites erreurs comme ça qui arrivent. Mais le plus important, c'est que vous ayez pu quand même arriver à la préfecture et faire les prises de son, quoi. Mais non, ça aussi c'est un problème. Mais vous avez pas pu, t'as rien. Mais rien. T'as rien. Du tout, rien. Juste des petites ambiances au début, mais Kaiser, c'est lui. Du coup, et puis quand je le cherchais, je le voyais pas. Ils ont annoncé leur baptême, et puis... Mais oui, c'est ça qu'il fallait que t'enregistres, c'est les baptêmes. Mais... T'as pas pu? L'appareil était entre ses mains. Mais Kaiser, qu'est-ce que t'as foutu, Kaiser? Oui, tout le temps que j'étais là à l'intérieur, j'étais émouvé, les enseignements m'ont emporté. Je faisais rien, j'étais dans les voyages, subitement, il y a un esprit qui m'est arrivé, je sais pas comment t'expliquer, donc j'étais déjà dans le bain du Raël, quoi. Je suis allé, j'ai décidé de faire mon baptême. Mais c'est par là, quand j'étais mon baptême, le baptême de Raélien. Kaiser, mais t'es ouf. Non, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'as fait, Kaiser? Même si les mecs, ils vont te faire que des problèmes, ils manipulent. Va pas dans une secte, je sais pas. Tu sais, H, ils ont remis un DVD à Kaiser. Le 13 décembre 1973, le journaliste français Claude Raël se promenait dans une région de volcans dans le centre de la France, quand soudain, un ovni sortit de la brume et s'immobilisa en silence au-dessus du sol. Un petit homme en sortit. Un sourire radieux illuminait son visage harmonieux. Il dit à Raël qu'ils avaient créé l'humanité, qu'ils étaient ceux que nous avions pris pour des dieux. Moi, je savais qu'il y avait des êtres supérieurs. Et ces êtres-là, on vient de me les déchiffrer par la révélation que c'est Elohim. Ils viendront en 2035 pour mettre de l'éternité. Étant donné que j'ai déjà fait ma transmission du plan cellulaire, ils vont cloner un nouveau Kaiser.
Ils vont refaire un Kaiser dans un corps tout neuf. Mais avec toutes les connaissances et l'intelligence que j'aurai acquis sur Terre. Mais ton pote là, il est complètement parti. Ah, moi je peux plus rien faire là. T'as vu dans quel état il est? Mais moi, je le reconnais plus. Il est complètement sous domination de Raël, là, ces histoires de plans cellulaires, je sais pas quoi et tout. T'as vu le DVD quoi, c'est n'importe quoi leur truc. Ouais, c'est un truc de publicité juste. Et ils essayent de recruter des gens qui sont déséquilibrés, qui ont des problèmes de drogue, ou qui n'ont pas d'attache familiale, ou des trucs comme ça, tu vois, un peu les mecs qui sont un peu instables et tout. Non mais moi mon problème c'est que je dois ramener un reportage pour la radio là, je sais pas, vous me mettez en défaut par rapport à Sylvain Gir. Non, t'inquiète parce que il y a un séminaire qui d'ici là un mois, ça sera à Ojiba. Donc je dois me préparer, je dois partir là-bas. C'est quoi ce séminaire? Les séminaires sur l'éveil des sens, de la conscience et donner des techniques de méditation. C'est une semaine. Là-bas on peut avoir le temps de bien les interviewer, de bien chercher des bons personnages. On pourra faire un beau documentaire parce là-bas. qu'on va se retrouver à tous les Raéliens du Congo et ceux qui viendront aussi de Côte d'Ivoire, RDC, Cameroun. Tout c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Afrique. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent. Et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Oh, c'était merveilleux le stage. Mais tu sais, la musique reggae, ça nous emmenait dans les nuages. Mais avec la musique raélienne, nous sommes dans l'espace, au-delà de l'espace. Au-delà de l'espace. C'est très fort. C'est un grand voyage. Là, tu es devant la galaxie, quoi. Et vous avez vu des soucoupes? Non, là-bas, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On arrive là, il y a un mec tout nu, à poil. Et il commence à s'approcher vers nous. Il est venu nous embrasser. Mon esprit était parti. Je me suis dit, quelle église comme ça, c'est quoi? Il s'appelle le Seigneur du Bonheur. Il nous a appris que la nudité n'était pas un problème. Des tabous. Tel que tu as chaud, tu peux te déshabiller pour prendre de l'air. C'est juste vivre dans la liberté. Dans le site, tu vois, il y a des gens qui portaient des bracelets de couleurs. Il y avait des bracelets des homosexuels, il y avait des bracelets des bisexuels, il y avait des bracelets des hétérosexuels, multipartenaires. Donc, plein de trucs. Mais vous avez pris quelle couleur? Nous, on a pris la couleur rouge. Multipartenaire. Mais vos femmes, vous les avez informées? Ah non, on ne peut pas dire d'abord aux femmes. Non, la vérité viendra après, mais on est en train de digérer d'abord des enseignements. À la fin, ils ont dit, ce soir, à 19h, que les femmes
s'habillent en en homme homme et que les hommes s'habillent en femme. Moi, j'ai dit quoi? Ça, ils vont nous former à être pédés. Ça, c'est le Ici, premier là, jour. j'ai dit, ces stages, c'est quoi? C'est un truc de fou, quoi. C'est ce que je me disais au fond de moi. Voilà pourquoi j'avais refusé. Mais oncle Kai tenait vraiment à découvrir. À y pénétrer. À pénétrer. Lui, il s'était déguisé en femme. J'ai pris une pantoufle là, avec une chemisette là, en tissu de dame. Et j'ai pris une sandale de femme aussi, j'ai mis. On m'a donné tout. C'était bien. Les locks, je les tirais derrière. Il y a un moment, je me suis regardé au miroir. Je me suis miré. J'ai vu, j'ai quand même quelques féminités dans moi. Et c'était une école. Donc après, ils nous ont enseigné que non, l'homme a la féminité aussi, qui peut même exhiber ça. Nous, on croyait que c'était une malédiction, avoir quelqu'un homosexuel ou bisexuel. Mais au fond que, comme l'homme a une partie de féminité. De féminité en lui, donc, quand cette partie domine, tu vas à la femme. Donc, tu deviens femme. Tu deviens comme femme. Ça nous a ouvert l'esprit, quoi. Je ne peux jamais être contre un PD, jamais. C'est ça, donc il faut les aimer. Or que dans le cœur pur, il faut accepter la personne malgré ses défauts. Mais là, ce n'est pas un défaut. Ça, ce n'est pas un défaut chez les Raéliens. En fait, c'est son choix. C'est le déclenchement de la féminité qui se fait comme ça. Donc l'année prochaine, on sera au stage des Raéliens. On ne peut pas manquer. Donc toi aussi, Moïse, tu t'es fait contaminer. Je me suis contaminé un peu par ce message-là. Que tu as un problème à te sentir à poil, d'accord, mais pourquoi tout d'un coup, c'est un mec en soucoupe volante qui va te sortir de tes contradictions? Ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de vous donner une mission de faire un reportage. Mais vous n'avez pas la distance, c'est comme si vous êtes le nez collé à eux, quoi. C'est-à-dire que tu vois flou. Il n'y a pas de problème de distance, H. Toi, tu ne comprends pas les dimensions. Que comment les Elohim, ils t'ont amené ici au Congo. Tout était programmé, tout est tracé. C'est pas pour rien que tu nous as choisis. Ce sont les Elohim qui t'envoient ici, vers nous. Mais non, mais moi, c'est pas les Elohim qui m'envoient. C'est Sylvain Gir qui m'envoie ici. Même Sylvain Gir a été créé par les Elohim. Bien sûr. Elohim, 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 Elohim. On peut écouter les rushs? Oui, qu'on écoute, mais on n'a rien eu. Il n'y a rien à écouter, H. Il y a eu interdiction. Mais vous n'avez pas insisté pour avoir l'autorisation? Au contraire, ils nous avaient donné des gens qui nous filaient. Peut-être qu'on sort les appareils. On était filés. Donc on ne pouvait rien faire. Il fallait contacter Raël depuis le Japon. Mais on a tenté là-bas, Et le Skype ne passait pas. Sauf que le dernier jour, la nuit, Raël a appelé pour 3 minutes, c'était coupé. Donc il a juste salué. Et puis salué 3 minutes seulement, qui parlait un peu, vous êtes belle fille, tu vois, donc c'était un grand amoureux. Et qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a parlé, oh, vous les femmes africaines, quand je vous vois avec vos poitrines bombées, vos poitrines, oh, vraiment, vous êtes belles, vous lisez des mots de pareil, de poésie qu'il a fait sortir, ça fait tourner des filles, et des filles qui étaient là. Il parle que de l'amour. L'amour. La sensualité. L'infidélité. Être libre. Pas de jalousie. Pas de mariage. Mais moi, j'ai plus d'énergie là. Tu peux plus. Ah, mais je peux plus là. Oh, il y a un peu quand même des résistances. Comment tu vas te puiser comme ça? J'en sais rien, Kaiser. Je sais pas, moi j'ai pas d'idée là.
Non, H, on a eu un petit contact là. Kaiser, explique. Nous avons eu un contact avec une fille raélienne. Elle s'appelle Janifi. Elle est d'accord d'être avec nous pour c'est un peu de faire quelques interviews, tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse venir une fille comme ça qui sur un fauteuil se met à parler ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, c'est un peu mort, quoi. Ça va être plat. C'est une fille qui est vraiment charmante. Elle a une voix sensuelle. Donc, et puis... Elle a aussi un niveau corps 2. bien battu. Un corps bien battu, là. Elle a une taille acoustique très bâtie. Avec elle, on peut faire la méditation sensuelle. C'est quoi leur truc de sensualité, là? La méditation sensuelle, donc c'est une technique qu'on a expliquée là. Vous préparez la salle, vous mettez des fleurs, la place pour s'asseoir les fleurs pour que les yeux voient bien, et un peu de parfum, un peu de fruits. Vous méditez. Et jusqu'à la fin, et vous retrouverez tous nus. Donc c'est ça. Peut-être tout d'un coup, on fait un sujet plus court, on fait un truc, on fait plus un quart d'heure, on fait seulement 5 minutes. On peut faire un sujet, c'est une expérience de radio, tout nu, quoi. Donc on se sert de cette méditation sensuelle, de cette fille qui viendra elle, pour parler de séduction et comment une Africaine vit avec son corps. C'est ça, H, c'est ça. C'est ça que tu dis là, ça. c'est ça. Tu es bien inspiré. Tu es bien inspiré. C'est ça. On peut que faire comme ça pour rattraper le sujet. Sinon, on serait dans un état où on a échoué, quoi. Je peux l'appeler? Mais non, mais appelle-la, vas-y. Donc tu la regardes pour demain. À quelle heure? Demain à midi. Je suis le dernier des prophètes. Je suis venu vous apporter un message de la planète des hommes qui vous ont créé. Dans tous les livres de naguère, il est prévu que je viendrai préparer la venue sur terre des hommes qui nous ont créés. Ils reviendront avec Moïse, Jésus, Bouddha et Mahomet. Ils viendront en terre promise si l'ambassade est édifiée. Vous, c'est qui? C'est Adrien. Ah, Adrien. Enchanté. Et ça fait combien de temps que tu... Ça me fait depuis 5 ans. 5 ans? Oui. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu connais bien... Oui, je connais bien, je maîtrise. On a des moments où on fait des stages, on a beaucoup de choses qui se passent. Il fait chaud ici. Il fait très chaud. Vous allez m'excuser, moi je sens la chaleur. Tu peux me déshabiller, non? Moi j'ai chaud vraiment. Sentez-vous à l'aise, hein. S'il y a quelqu'un qui a chaud aussi, il peut aussi se déshabiller. Soyez concentrés. Kaiser, tu es un peu tendu? Oui. Et Moïse aussi? C'est bon, ça marche. Ok. Cette cassette est faite pour être écoutée par des personnes qui souhaitent avoir un rapport sexuel après son audition. Les deux partenaires sont allongés, sans contact entre eux, et respirent très profondément, très harmonieusement. Respirez très fort, très profondément. Oxygénez toutes vos cellules. Respirez encore plus fort. Excusez-moi, je coupe. Je viens d'avoir une idée, là. Quelle idée? Parce que pour cette séquence-là, il faudrait qu'on ait des ambiances d'oiseaux. Tu vois? Pour mettre à la fin, là, à la fin de cette séquence de méditation, il faudrait que vous partiez faire une ambiance. Ok? Ok. Oh. Ben, vous allez à la forêt à côté, là. Moi, j'étais déjà dans la sensation
Tu m'as coupé. C'est mieux que Kaiser reste, il encadre la fille. Moi, je vais seul. Non, mais c'est une prise de son stéréo, là. Vous faites ça à deux, c'est bien. Chacun tient un micro. Donc toi, tu restes avec la Raël. Non, je peux pas la laisser toute seule. Bon, Moïse, on y va. Jennifer? Oui. Je suis là. La personne qui est allongée sent sur elle le regard de son partenaire, qui se promène sur elle comme une caresse. Vous remontez jusqu'aux genoux, vous arrivez à l'intérieur des cuisses et vous remontez très progressivement. Le milieu des cuisses, le haut des cuisses, et la respiration à ce moment-là est très importante, car vous respirez très fort quand vous arrivez à proximité du sexe. Est-ce que tu sens